ZAD, zone agricole à défendre. Tout le monde a en mémoire les barrages dans les régions de Toulouse et de Montauban. Concernant les aides ICHN, indemnité compensatoire pour handicap naturel. Nous nous demandons toujours sur quels critères cette carte pour les aides a été construite. Dans ces zones, très justement, à handicap naturel, ces aides représentent le salaire de l'éleveur. Lui amputer cette aide, c'est le priver de revenus, c'est annoncer la faillite de plusieurs centaines de fermes. Cette carte doit se faire au cas par cas avec le concours des chambres d'agriculture qui doivent rencontrer les éleveurs pour savoir le montant de l'aide qu'il leur faut. Autre trahison, la fin des aides pastorales. Les landes et les bruyères ne seront plus reconnues comme des surfaces agricoles. C'est le même cas que pour les aides ICHN. Cette décision va mettre en faillite des centaines d'éleveurs pastoraux qui rendent pourtant attractifs nos territoires ruraux excentrés, essayent de garder un tissu rural, mais lorsqu'on leur coupe l'herbe sous le pied, cela s'apparente à du mépris. Concernant la PAC, Bruxelles demande une baisse du budget de 15 à 30%. Quelle sera la position du gouvernement français face à cette décision? Ne pourrait-on pas recentrer les missions de la PAC sur la régulation et la maîtrise des productions, sur le soutien aux petites exploitations et sur des primes plus ajustées? La folie libéralo-mondialiste en a décidé autrement pour l'instant. S'ajoute à tout cela la menace du CETA et du Mercosur. Les chiffres, 120 000 tonnes minimum de viande bovine qui vont arriver sur le sol européen, 600 000 hectolitres d'éthanol, 100 000 tonnes de sucre, 90 000 tonnes de volaille et 88 000 tonnes de viande porcine. Les filières porcines, bovines, betteravières, éthanol, volaille sont mises sur la sellette. Le groupe Doux, volailler français n'arrivant pas à se restructurer, Terrena, deuxième groupe coopératif agricole français qui a pris les rênes de Doux, va s'en désolidariser, menaçant donc 1200 salariés et les éleveurs en contrat avec Doux. M. Macron avait pourtant promis qu'il serait toujours aux côtés de l'entreprise. Or, pour l'instant, il n'en est rien. Pour les éleveurs laitiers, ils sont menacés de la remise sur le marché de la poudre de lait stockée par l'Union européenne, 400 000 tonnes de poudre de lait, qui va baisser les prix du fait à une trop forte offre sur le marché. Et les coopératives laitières qui continuent à payer un prix du lait largement inférieur au coût de production. Ne serait-il pas temps de prendre en compte dans les contrats entre les coopératives laitières et les producteurs des coûts de production et un salaire? Pour le lait, c'est 450 € les 1000 litres. Entre les abatteurs et les éleveurs porcins et de bovins, c'est pour les éleveurs porcins 1,50 € et pour les éleveurs de bovins 5 €. L'agriculture française est vraiment menacée de disparition. Nous avons perdu notre textile, notre sidérurgie. Je ne tiens pas à perdre notre agriculture et je ne tiens pas dans 5 ans à étudier l'histoire de l'agriculture française qui serait terminée.